Saint-Michel, Montréal. L'école secondaire de Louis-Joseph Papineau ressemble à un bloc de béton, un bunker sans fenêtre, une ancienne prison selon la rumeur. Totalement faux. Son directeur, M. Thomas, lui a décidé de changer ça. Il utilise les murs blancs pour fabriquer une murale réaliste et pertinente avec l'artiste Flouk de chez A-Shop. Suivez-moi, on va aller voir Flouk. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Flouk de A-Shop et je vais lui poser quelques questions à propos de cet art. Donc, Flouk, c'est quoi votre vision pour avoir une belle art comme ça? Bien, en fait, la murale qu'on voit aujourd'hui, c'est une murale qui a été mise en place avec Vive Saint-Michel en santé, en collaboration avec l'école, en collaboration avec le A-Shop. On a essayé de trouver une murale qui représentait bien la vie autour de la carrière. Puis c'est en fait vraiment la carrière Miron qu'on voulait mettre en valeur, puis démontrer en fait une vision un peu futuristique, une vision un peu artistique à quoi pourrait ressembler le futur de cette carrière. Et puis ce qu'on voit présentement, c'est la carrière qui est derrière nous, qui est un peu grise, qui est un peu comme une vieille photo, parce que ça représente la carrière. Aujourd'hui, ça a l'air de ça. Il y a un peu d'eau dans le fond de la carrière, puis il y a un peu de la verdure, du verdissement qui pousse là naturellement. Puis là, quand on va s'en venir vers la droite, les couleurs vont commencer à apparaître. Et puis là, je vais illustrer un peu le futur, donc un pont imaginaire qui rassemble les deux côtés de la carrière, qui rassemble les communautés. Et aussi, évidemment, la flore et la faune qui sont là. Donc, on a une fleur de lys qui pousse avec un faucon. Et le faucon représente un peu the rejuvenation, la deuxième naissance, en fait, de cette carrière. Parce que, en 1983, qui est la même date que je suis né, le premier couple de faucons a été accouplé, en fait, dans la carrière. Donc, pour moi, c'était très symbolique de dire que ça donnait une deuxième vie, que ça donnait place à la nature en ville. Et aujourd'hui, les faucons qui étaient en voie d'extinction à l'époque, en ville, sont redevenus nombreux en ville. Et c'est pour ça que je trouve que ça donne un peu un espoir par rapport à la nature en ville. Et aussi, complètement à la droite, ce qu'on ne voit pas encore, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'arbres en jaune fluo qui vont pousser le long de la murale, qui vont aller jusqu'en haut, qui vont dépasser en fait l'école pour vraiment symboliser la grandeur et l'amplitude de cette communauté. Merci. Et j'ai une dernière question pour toi, Flouk. Quelle étude as-tu fait pour avoir cette belle art et la capter? Ben, en fait, moi, j'ai pas fait d'études en art. J'étais un artiste qui a plus ou moins arrêté les études après l'école secondaire. J'ai essayé de faire l'école en art au cégep, mais ça n'a pas vraiment marché. Je suis un artiste autodidacte, qui veut dire que j'ai appris tout seul. J'ai toujours fait des dessins, j'ai toujours fait... j'ai commencé à faire du graffiti, malheureusement. J'ai fait du graffiti, j'étais un peu dans les cacanes, puis j'aimais ça. Et puis, avec le temps, ben, j'avais un désir de faire des plus grandes choses, des plus grandes œuvres, puis vraiment faire plus que juste des petits murs. Je voulais faire des grands murs, donc j'ai commencé à demander la permission à le dépanneur du coin, à mon école secondaire, voir si je pouvais faire des murales dans les classes. Et puis c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Et aujourd'hui, moi et mon équipe, on a au-dessus de 230 murales à travers le monde. 230 projets, on en a en Nouvelle-Zélande, à l'autre bout de la planète. On en a en France, à New York, à Los Angeles, aux États-Unis. On en a un peu partout. Puis aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir dire que je vis de mon art. Merci beaucoup, Flouk. Ça fait plaisir.